Salam alaikum wa rahmatullah, ravi de vous retrouver à nouveau. J'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va essayer de faire la correction de l'examen fiscalité session normale 2020. Bien sûr, en tenant compte les dispositions fiscales de la loi de 2019, à savoir que le taux de cotisation minimale est de 0,75% et le taux de l'IS est de 10%, 17,5% et 31%. On a comme donné que première question, vente de marchandises pour 114 000 TTC, le client en règle 55% en espèces et le reste dans 45 jours. Selon le régime des encaissements, la TVA facturée s'élève à, comme vous le savez tous, que la personne est assujettie à la TVA selon deux régimes, régime d'encaissement et régime de débit. Pour le régime d'encaissement, la TVA exigible, c'est le montant de la TVA encaissée. Dans notre cas, on a encaissé juste 55%. Donc, le montant de la TVA qui sera exigible, c'est 114 000 fois 20% sur 1,2 fois 55%, nous donne un montant de TVA de 10 450, c'est-à-dire réponse C. Deuxième question, dotation comptabilisée en 2019 relative à une installation acquise le 31/3/2010 à 600 000 hors taxes. Il s'agit de l'annuité de 2018 que le comptable avait oublié d'enregistrer. Durée de vie de 8 ans. Donc, on doit calculer le montant de la dotation de 2018 qui est comptabilisé en 2019. Le montant de la dotation est égal à valeur d'origine 600 000 fois le taux d'amortissement, à savoir 100 sur 8 ou bien 12,5%. La durée, c'est 2 sur 12. Pourquoi? Parce qu'en 2010, la durée est égale à 10 mois. Chaque mois 12, c'est-à-dire 10 mois. Alors que quand il y a juste 2 mois pour accomplir durée d'amortissement de 8 ans, donc 2 sur 12 nous donne une dotation pour 2018 qui était comptabilisée en 2019 pour un montant de 12 500. Et puisque la dotation n'est plus admise en déduction en vertu du principe de spécialisation de l'exercice, on doit être réintégré. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Question numéro 3. Parmi les produits comptabilisés en 2019, une vente de marchandises 40 000 dont la facture est comptabilisée, mais les marchandises seront livrées en 2020. Et comme vous le savez que le fait générateur de l'imposition d'un produit, c'est la livraison. Et puisque la livraison est en 2020 ou l'exercice 2019, il s'agit donc d'un produit constaté d'avance. Il faut rectifier comptablement par le débit de compte vente de marchandises et crédit de compte produit constaté d'avance. Dans notre cas, la bonne réponse, c'est la réponse B. Quatrième question, 800 cadeaux à la clientèle portant le sigle de la société et dont la valeur unitaire est de 92 dirhams hors taxe. Les conditions de déductibilité des dons, c'est la valeur unitaire de chaque cadeau ne doit pas dépasser 100 dirhams TTC et que les cadeaux doivent porter soit le sigle de la société, soit la raison sociale, soit la dénomination sociale, soit la marque qu'elle fabrique. Dans notre cas, la valeur unitaire est de 92 hors taxe fois 1,1. Pourquoi? Parce que le taux de TVA est de 10%. Le montant ou bien la valeur unitaire de chaque cadeau, il dépasse 100 dirhams, dans notre cas est de 101,2 dirhams. Donc le montant total du cadeau doit être réintégré, non pas juste le surplus. 92 fois 1,1 fois 800 nous donne un montant de 80 960 qui doivent être réintégrés. La bonne réponse, c'est la réponse B. Question numéro 5. Dons aux œuvres sociales 10 800, chiffre d'affaires 10 080 000 TTC. Donc, la déductibilité des dons accordés aux œuvres sociales question numéro 5. Dons aux œuvres sociales 10 800, chiffre d'affaires 10 080 000 TTC. Et comme vous le savez que la déductibilité des dons, ou bien comme vous le savez que on a trois types de dons accordés à des organismes ou bien des établissements reconnus d'utilité publique, il est dénommé ou bien il est dénommé. Cinquième question, dons aux œuvres sociales 10 000. Cinquième question, dons aux œuvres sociales 10 800, chiffre d'affaires 10 080 000 TTC. Et
Et comme vous le savez que on a trois types de dons. Dons admis fiscalement sans limite de plafond, ce sont les dons accordés aux organismes d'utilité publique, aux administrations publiques et ainsi de suite. Dons accordés aux œuvres sociales des entreprises privées au public. Là, il faut voir les conditions, à savoir, ou bien la limite fiscale, à savoir 2 pour 1000 du chiffre d'affaires du donateur. Autre type de dons, ce sont plus admis fiscalement. Dans notre cas, œuvre sociale, le montant et l'équité versé, c'est 10 800. Il faut calculer le plafond, à savoir 10 080 000 sur 1,2 pour trouver le montant hors taxe fois 2 pour 1000. Ça donne un montant admis fiscalement de 16 800. La société a versé juste 10 800, c'est-à-dire inférieur au plafond. Dans notre cas, la charge est déductible. La bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 6. Acquisition d'une camionnette de livraison à hauteur de 192 000 TTC. Règlement 40% par chèque, le reste par une traite de 2 mois. Selon le régime du débit, la TVA récupérable s'élève à. Donc, premièrement, la camionnette vous offre droit à déduction ou bien vous offre droit de récupération de la TVA. Deuxièmement, le régime de débit, la TVA récupérable, elle est réglée. Elle est réglée par chèque dans notre cas, donc 40%, il ouvre droit de récupération. 60% est récupérable ou non selon la modalité de règlement. Si elle est réglée par espèce ou bien si elle est réglée par chèque aussi elle est récupérable. Mais si elle est réglée par traite, elle est récupérable non à la date d'échéance ou bien à la date de règlement, mais à la date d'acceptation. Du fait que vous réglez une dépense par traite, vous donne le droit de récupérer la TVA. Dans notre cas, 40% réglé par chèque, la TVA est récupérable. 60%, c'est-à-dire le reste, il est aussi récupérable. Pourquoi? Parce qu'il est réglé par traite. Régime d'encaissement. Il faut attendre l'échéance pour les dépenses réglées par traite. Alors que régime de débit, le fait d'accepter une traite vous donne le droit de récupérer la TVA. Dans notre cas, 60% il ouvre droit de déduction, 40% il ouvre droit de déduction, c'est-à-dire que le montant 100% vaut droit de déduction. 192 000 fois 20% sur 1,2 nous donne une TVA de 32 000, c'est-à-dire la réponse C. Question numéro 7. Majoration pour règlement tardif d'un fournisseur 18 000. Les majorations, pénalités et amendes pour infraction de la loi pour une amende pénale ou fiscale, ce sont des amendes ou bien majoration n'ouvre pas droit à déduction, c'est-à-dire ne sont plus admises fiscalement d'être déduites du résultat fiscal. Autres de ces majorations sont admises fiscalement. De notre cas, 18 000, c'est une pénalité, 18 000 relative à une pénalité contractuelle, relative à un marché donné. Donc, c'est une, donc, purement charge déductible. La réponse pour question 7, c'est la réponse B. Question numéro 8, résultat comptable 2019, 1 400 000. Réintégration 400 000, déduction 220 000, écart passif de 2018 88 000, écart actif de 2019 60 000, écart passif 2019 120 000, déficit de 2014 140 000 dont 100 000 hors amortissement. La base de la cotisation minimale est de 37 millions, l'IS de 2019 est de. Comme vous le savez que le résultat net fiscal est égal au résultat comptable plus les réintégrations, moins les déductions, moins les écarts passifs de l'exercice précédent, plus les écarts passifs de l'exercice suivant, moins les déficits reportables. Dans notre cas, on a 1 400 000 plus 400 000 les réintégrations, moins 220 000 les déductions, moins l'écart passif de l'exercice 2018. Et là, on a déjà fait l'objet d'une réintégration pour l'exercice 2018. Donc, pour l'exercice 2019, on a déroulé la déduction. Écart actif, il s'agit de quoi? D'une perte de change latente qui a fait l'objet d'une provision. À de la provision pour l'exercice 2018, il est déjà comptabilisé, c'est-à-dire qu'il a fait l'exercice ou bien qu'il a fait le résultat 2019. Donc, c'est pas la peine de la déduire aussi du résultat net fiscal en deuxième fois. Écart passif de l'exercice 2019, il s'agit d'un produit latent en vertu du principe de prudence n'est plus comptabilisé, mais en vertu de la loi fiscale doit être réintégré au niveau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Charge de lui plus 120 000. Moins les déficits reportables, on a, comme vous le savez, on a deux types de déficits.
déficit hors amortissement ou déficit en provenance d'amortissement. Les déficits hors amortissement, bien sûr, exploitation, le déficit, il est limité à hauteur de 4 ans. Il est limité, c'est-à-dire limité à être reporté et imputé sur le résultat fiscal à hauteur de 4 ans, alors que les déficits en provenance d'amortissement, il est imputable sans limite de temps. Dans notre cas, il a un déficit de 100 000 hors amortissement. Le déficit de 100 000, il est imputable pour l'exercice 2015, 2016, 2017, 2018. C'est-à-dire que la pratique il n'est plus imputable à l'exercice ou bien à résultat de 2019. Dans notre cas, 100 000 n'est plus imputable à l'exercice 2019. Et là, je l'ai 4 ans. Donc, on a le droit juste imputer 40 000, 40 000, le déficit d'amortissement. Donc, 1 400 000 plus les réintégrations, moins les déductions, moins 88 000, plus 120 000, moins 40 000, c'est un résultat net fiscal de 1 572 000. Puisque on a selon disposition de la loi de 2019, c'est-à-dire au taux de barème de 2019, on a un IS, le taux dialogue supérieur à 1 million, le taux dialogue est à 31%. Donc, résultat net fiscal 1 572 000 fois 31%. Moi, somme à déduire 157 500, atteint un IS de 329 820. Quant aux cotisations minimales, est égal à 37 000 fois 0,75%, c'est 277 500. L'impôt le plus élevé est l'impôt de l'exercice. Dans notre cas, l'IS est supérieur aux cotisations minimales. Normalement, l'impôt dû, c'est 329 820. La réponse pour question numéro 8, c'est la réponse C, à savoir 329 820. Question numéro 9. Redevance leasing d'une voiture de tourisme 12 000 hors taxe. Règlement en espèces. La TVA récupérable s'élève à. Comme vous savez que l'acquisition d'une voiture de tourisme n'offre pas droit à déduction de la TVA. Aussi, la TVA sur les redevances leasing n'offre pas droit à déduction de la TVA. C'est-à-dire, on respecte la loi de l'accessoire, suit le principal. Donc, le montant de TVA à récupérer, c'est 0, à savoir, réponse C. Question numéro 10. Cadeau à la clientèle, les deux conditions respectées pour 38 400. TTC, comptabilisé et relais en espèces. Il faut maintenant juste voir les conditions de paiement. Tant que 38 400, c'est une charge d'exploitation réglée en espèces, on va voir donc le plafond, à savoir le plafond de 5 000. Tant qu'il est réglé en espèces, donc juste le montant 5 000 qui doit être admis fiscalement. 38 400 moins 5 000 nous donne un montant de 33 400 qui doit être réintégré. La réponse, c'est la réponse A. Question numéro 11. Le salaire brut imposable mensuel d'un salarié est de 9 000. Il a acquis un appartement pour habitation principale de superficie de 74 mètres carrés au prix de 249 500. Il paie une mensualité de 1 500 dont 650 d'intérêt. Il cotise à la CMR au taux de 6%. Il est marié et père de 5 enfants. Le montant de l'IR est égal. Le montant de l'IR est 2. Comme vous le savez, pour trouver le montant de l'IR, il faut passer par un certain nombre d'étapes. Première étape, il faut calculer le salaire brut global. Le salaire brut global, moins les exonérations, nous donne le salaire brut imposable en deuxième étape. Le salaire brut imposable, moins la somme des déductions, nous donne un salaire net imposable. Ce salaire net imposable, il est passible à l'IR selon le taux du barème en quatrième étape. Nous donne un l'IR brut. Ce l'IR brut, moins la déduction pour charge de famille, nous donne l'IR net en cinquième étape. Donc, dans notre cas, on a un salaire brut imposable mensuel de 9 000, moins somme des déductions, à savoir CNSS, qui est pour un montant de 6 000 fois 4,48. Pourquoi? Parce que il est plafonné à 6 000, moins l'AMO qui est pour un montant de 9 000 fois 2,26, moins CMR qui est égal à 6% fois 9 000, 268,8, 203,4 pour l'AMO, la CMR est égale à 540, et pour le frais professionnel est égal à 9 000 fois 20% pour un montant de 1 800. Donc, la totalité des déductions est égale à 2812,2. De cette déduction de 2812,2, ce salarié il peut bénéficier de notre déduction, à savoir
1600 000 ou bien 650 dirhams. Cela dépend de l'évaluation de l'habitation principale. L'habitation principale, il est pour une superficie de 74 mètres carrés, c'est-à-dire inférieure à 80 mètres carrés. Il est pour une valeur de 249 500, c'est-à-dire inférieure à 250 000 dirhams. On peut dire que cet appartement, il est évalué comme un logement social. Donc ce salarié, il bénéficie de la déduction de la totalité de la traite, c'est-à-dire le montant de 1600. Donc du salaire brut imposable, 9000 moins 2812,2 moins 1600, la mensualité est égale 4587,8. J'attire votre attention que cette habitation principale n'est pas évaluée comme un logement social. Seul le montant de l'intérêt, à savoir 650 dirhams, qui doit être déduit de salaire brut imposable. Donc l'IR est égal 4587,8 fois 20% moins somme à déduire 666,67. Pourquoi? Parce que l'IR mensuel et pas l'IR annuel. Moi, l'ensemble des déductions pour charges de famille, monsieur, il est marié et père de 5 enfants, c'est-à-dire il bénéficie de 6 déductions fois 30 dirhams par personne, nous donne un IR net de 71,33. Donc la réponse pour question numéro 11, c'est la réponse A, à savoir 72 dirhams.